Camille claqua la porte derrière elle, le cœur battant comme un tambour de guerre. Tandis que les mots de sa mère résonnaient encore dans l'air chargé de fureur, « Dégage de ma vue. Tu n'es plus ma fille. » Les rues de Barcelone, baignées dans la lumière crue du soleil catalan, semblaient soudain hostiles. Comme si la ville elle-même la rejetait pour son amour interdit. Juliette, cachée dans l'ombre d'un porche voisin, attrapa sa main tremblante, et ensemble elles s'enfuirent, laissant derrière elle une famille brisée et un secret trop lourd à porter. C'était l'été 2015. Dans le quartier gothique de Barcelone, où les ruelles étroites serpentaient comme des veines pulsantes de vie. Camille, alors âgée de 22 ans, avait grandi entre les influences françaises de sa mère, Isabelle, une expatriée parisienne venue s'installer en Espagne pour un amour perdu, et la vibrante culture catalane de son père décédé. Isabelle, une femme rigide aux principes ancrés dans une éducation bourgeoise, avait toujours vu en sa fille unique l'incarnation de ses rêves inachevés, une carrière brillante, un mariage traditionnel, des enfants pour perpétuer la lignée. Mais Camille, avec ses cheveux noirs coupés en un bob rebelle et ses yeux sombres hérités de son père, avait découvert en Juliette une passion qui défiait tout cela. Juliette était arrivée dans leur vie comme un vent frais du Nord. Originaire de Lyon, elle étudiait l'art à l'université de Barcelone, où elle avait rencontré Camille lors d'un atelier de peinture. À 21 ans, Juliette avait une beauté discrète, des traits fins, une peau pâle parsemée de taches de rousseur, et un sourire qui illuminait les jours les plus sombres. Leur amitié s'était muée en amour lors d'une nuit pluvieuse, sous les arches de la Sagrada Familia, où elles s'étaient embrassées pour la première fois, ignorant que ce baiser scellerait leur destin. Isabelle avait découvert leur relation par hasard, en fouillant dans le journal intime de Camille. La confrontation avait été violente, des cris qui avaient fait trembler les murs de leur appartement ancien. « Comment oses-tu me faire ça ?» avait hurlé Isabelle, les larmes aux yeux, brandissant le journal comme une preuve de trahison. Camille, les poings serrés, avait défendu son amour avec ferveur. « Maman, c'est qui je suis. » Juliette m'aime comme personne ne l'a jamais fait. Mais Isabelle, prisonnière de ses préjugés et de sa peur du qu'en dira-t-on, avait choisi l'exil pour sa fille plutôt que l'acceptation. Les premiers mois après l'expulsion furent un tourbillon de survie. Camille et Juliette trouvèrent refuge dans un petit studio loué à la hâte dans le quartier de Gracia, où les artistes et les bohèmes se mêlaient sans jugement. Elles vivaient de petits jobs, Camille comme serveuse dans un café touristique, Juliette en vendant ses toiles sur les marchés. Leur amour, loin d'être affaibli, s'épanouit dans l'adversité. Les nuits étaient remplies de caresses tendres et de promesses chuchotées, sous les étoiles visibles depuis leur balcon minuscule. « Nous construirons notre propre famille », murmurait Juliette, en traçant des cercles sur le dos de Camille. Pourtant, les fissures apparurent lentement. Camille, hantée par le rejet maternel, sombrait parfois dans des silences profonds, des crises de larmes où elle questionnait son identité. Juliette, patiente et aimante, la soutenait, mais le poids de l'isolement pesait sur elle. Un soir, lors d'une dispute anodine sur l'argent, Camille lâcha, « Peut-être que ma mère avait raison. Peut-être que je ne mérite pas ça. » Juliette, blessée, répondit avec une douceur infinie, « Ton amour est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ne laisse pas son ombre nous éteindre. » Au fil des ans, leur relation évolua. En 2018, elles se marièrent civilement à la mairie de Barcelone. Un acte discret mais symbolique, entouré d'amis compréhensifs. Camille, maintenant graphiste freelance,
avait trouvé une stabilité professionnelle, tandis que Juliette exposait ses œuvres dans des galeries locales. Mais le fantôme d'Isabelle planait toujours. Camille envoyait des cartes postales anonymes pour les anniversaires, des messages codés d'amour filial, sans réponse. Isabelle, de son côté, vivait dans une solitude croissante. Veuve depuis 10 ans, elle passait ses jours à enseigner le français dans une école privée, ses soirées à errer dans les rues de Barcelone, regrettant amèrement ses paroles. Les nuits, elle relisait les lettres de Camille, cachées dans un tiroir, se demandant si elle avait détruit sa propre vie en chassant sa fille. Les rumeurs du quartier sur le mariage de Camille l'atteignirent, amplifiant sa culpabilité. J'ai perdu ma fille pour rien, se disait-elle, les yeux fixés sur une photo jaunie d'elle deux. C'est alors que le destin intervint. En 2020, la pandémie frappa, isolant le monde. Juliette, touchée par le virus, frôla la mort à l'hôpital. Camille, terrifiée, contacta sa mère pour la première fois en 5 ans. Un appel désespéré, « Maman, Juliette est malade. J'ai besoin de toi. » Isabelle, le cœur serré, raccrocha sans un mot. Mais ce fut le début d'une remise en question profonde. Les mois suivant la guérison de Juliette furent marqués par une fragile reconstruction. Camille, épuisée par l'angoisse, se replia sur elle-même, tandis que Juliette, affaiblie mais résiliente, tentait de raviver la flamme. Nous avons survécu à pire, disait-elle, en organisant des pique-niques improvisés sur la plage de Barceloneta, où les vagues de la Méditerranée apaisaient leurs âmes tourmentées. Pourtant, un secret rongeait Juliette, pendant son hospitalisation. Elle avait reçu un message anonyme d'Isabelle, offrant de l'aide financière, mais demandant le silence. Ce secret devint une bombe à retardement. Juliette, croyant protéger Camille, garda le silence, utilisant l'argent pour payer les factures médicales. Mais la vérité éclata lors d'une soirée orageuse en 2021. Camille, fouillant dans les papiers, découvrit les virements. « Comment as-tu pu me cacher ça ?» cria-t-elle, les yeux emplis de trahison. Juliette, les larmes coulant, avoua, « Je ne voulais pas te blesser plus. » Ta mère. Elle regrette, mais elle est trop fière. La dispute escalada, des mots durs fusèrent, et pour la première fois, elles dormirent séparément. Cette trahison ébranla leur couple. Camille, se sentant doublement trahie par sa mère et par l'amour de sa vie, s'isola, passant des heures à peindre des toiles sombres inspirées de Gaudí, reflétant son chaos intérieur. Juliette, rongée par la culpabilité, chercha du réconfort auprès d'une amie commune, Sofia, une photographe espagnole au tempérament fougueux. Ce qui commença comme des confidences se transforma en une attirance dangereuse. Une nuit, après un verre de trop dans un bar du Raval, Juliette embrassa Sofia, un acte impulsif qu'elle regretta aussitôt. Le lendemain, la confession fut dévastatrice. J'ai fait une erreur, Camille. C'était stupide. Je t'aime toujours. Camille, anéantie, sentit le monde s'effondrer. Tu m'as trahi comme ma mère l'a fait. Comment puis-je te faire confiance maintenant ? Elles se séparèrent temporairement, Juliette déménageant chez Sofia, ironie cruelle, tandis que Camille retournait dans leur ancien studio, hantée par les souvenirs. Pendant cette période de tourmente, Isabelle observait de loin. Apprenant la séparation par des ragots,
Elle décida d'intervenir. Un soir, elle se présenta à la porte de Juliette, une bouteille de vin français à la main. Je suis Isabelle, la mère de Camille. Je sais que vous l'aimez. Parlons. Juliette, stupéfaite, la fit entrer. La conversation fut tendue, chargée d'émotions refoulées. Isabelle avoua ses regrets, j'ai été aveugle par la peur. J'ai perdu ma fille à cause de mes préjugés. Juliette, encore blessée par sa propre faute, répondit, Camille mérite mieux que nous deux. Mais si vous voulez la récupérer, commencez par vous excuser. Cette rencontre inattendue marqua un tournant. Isabelle, inspirée par la force de Juliette, écrivit une lettre à Camille, une confession brute de ses erreurs. Ma chérie, j'ai été une mère indigne. Ton amour pour Juliette est beau, et je l'accepte maintenant. Pardonne-moi. Camille, lisant ces mots, fut submergée par un mélange de colère et de soulagement. Elle répondit par un appel, Maman. C'est trop tard pour les regrets faciles. Prouve-le. Juliette, de son côté, luttait pour se racheter. Elle quitta Sofia, se concentrant sur sa carrière artistique, exposant une série de peintures dédiées à Camille, des portraits abstraits capturant leur amour perdu. Une galerie de Barcelone organisa une vernissage, où Camille, invitée anonymement, se rendit. Voir son visage immortalisé sur toile raviva les flammes éteintes. Elles se parlèrent enfin, des mots hésitants menant à des embrassades passionnées. Je t'aime encore, murmura Camille. Et moi? Je ne cesserai jamais, répondit Juliette. Mais le chemin vers la réconciliation fut semé d'embûches. Isabelle insista pour une rencontre à trois, dans un café ensoleillé de la Plaza Royale. L'atmosphère était électrique, accusations, larmes, et finalement, des aveux sincères. Isabelle serra Juliette dans ses bras, merci d'avoir aimé ma fille quand je ne le pouvais pas. Ce geste, simple mais profond, c'est là une alliance inattendue. Au fil des mois, leur trio se solidifia. Camille et Juliette renouèrent, plus fortes, intégrant Isabelle dans leur vie. Des dîners familiaux devinrent rituels, où les rires effaçaient les cicatrices. Pourtant, une nouvelle épreuve surgit en 2023, Juliette découvrit une tumeur bénigne, forçant une opération. Camille et Isabelle, unies, veillèrent à son chevet, prouvant que l'amour transcende les trahisons passées. La convalescence de Juliette fut un temps de réflexion profonde. Allongée dans leur appartement rénové, surplombant les toits de Barcelone, elle contemplait les choix qui les avaient menés là. Camille, attentionnée, préparait des tisanes aux herbes catalanes, tandis qu'Isabelle apportait des livres français pour distraire l'esprit. Nous formons une famille étrange, mais réelle, dit un jour Isabelle, en riant pour la première fois sans amertume. Cependant, les ombres du passé ressurgissaient. Sofia, jalouse de la réconciliation, contacta Camille anonymement, révélant des détails intimes sur sa nuit avec Juliette. Elle n'est pas fidèle, écrivait-elle dans un message cruel. Camille, confrontée à cette nouvelle trahison, explosa, pourquoi ne m'as-tu rien dit de plus? Juliette, contrite, expliqua, c'était une erreur unique. Je l'ai regretté immédiatement. La crise culmina en une dispute féroce, où Camille quitta l'appartement, errant dans les rues nocturnes de la ville.
Isabelle, apprenant l'incident, intervint comme médiatrice. Elle invita Camille chez elle, dans l'ancien appartement familial. Ma fille, l'amour n'est pas parfait. J'ai commis des erreurs pires que les siennes. Camille, en larmes, confia, j'ai peur de perdre tout à nouveau. Isabelle, avec une sagesse acquise, répondit, la peur nous a déjà coûté trop cher. Choisis le pardon, comme je l'ai fait pour toi. Inspirée, Camille rentra et proposa une thérapie de couple. Juliette accepta. Et ensemble, elles explorèrent leur vulnérabilité avec un psychologue spécialisé en relations LGBT. Les sessions révélèrent des blessures enfouies, le rejet familial pour Camille, l'insécurité pour Juliette. Lentement, elles rebâtirent leur lien, plus solide, imprégné d'une honnêteté brute. En 2024, un voyage en France scella leur évolution. Elles visitèrent Paris, la ville natale d'Isabelle, où Camille redécouvrit ses racines. Marchant le long de la Seine, main dans la main avec Juliette, elle se sentit complète. Isabelle les rejoignit, et lors d'un dîner au Louvre, elle leva son verre, à l'amour qui guérit. Ce toast marqua la fin des conflits, ouvrant une ère de paix. Pourtant, le destin réserva une ultime épreuve. Isabelle, diagnostiquée avec une maladie cardiaque, s'affaiblit rapidement. Camille et Juliette la veillèrent, transformant sa maison en un havre d'amour. Des nuits entières à partager des histoires, Isabelle raconta son propre amour perdu. Un homme espagnol qui l'avait laissé pour une autre, expliquant sa rigidité. J'ai projeté mes peurs sur toi, avoua-t-elle. Dans ces moments intimes, Juliette devint la fille qu'Isabelle n'avait jamais eue. Elles peignaient ensemble, Juliette guidant les mains tremblantes d'Isabelle sur la toile. Camille, témoin de cette connexion, sentit une guérison profonde. Tu as donné à ma mère ce que je ne pouvais pas seule, dit-elle à Juliette. Le point culminant arriva lors d'une fête d'anniversaire pour Isabelle, organisée dans un jardin andalou loué près de Barcelone. Amis, artistes, et même Sofia invitée pour clore le chapitre se réunirent. Sous les guirlandes lumineuses, Isabelle prit la parole, j'ai jeté ma fille dehors pour son amour. Mais aujourd'hui, je célèbre cet amour qui m'a ramenée à la vie. Les applaudissements fusèrent, et Camille embrassa Juliette passionnément, scellant leur éternité. Mais la santé d'Isabelle déclina. Une nuit, elle appela Camille à son chevet. Promets-moi de vivre pleinement, sans regret. Camille, tenant sa main, promit. Isabelle s'éteignit paisiblement, laissant un testament qui léguait tout à Camille et Juliette. Avec une note, mon plus grand trésor est de vous avoir retrouvé. Le deuil unit Camille et Juliette plus que jamais. Elles fondèrent une association pour soutenir les jeunes LGBT rejetés par leur famille, en mémoire d'Isabelle. Des ateliers artistiques à Barcelone devinrent leur legs, aidant d'autres à guérir. Les années suivantes furent un hymne à la résilience. Camille et Juliette, maintenant dans la trentaine, adoptèrent une fille, Maria, une orpheline espagnole aux yeux curieux. Leur foyer, un appartement spacieux dans le quartier de l'Eixample, résonnait de rires enfantins et de musique française. Maria grandit entourée d'amour, apprenant l'histoire de sa grand-mère Isabelle comme une leçon de rédemption. Juliette, devenue une artiste reconnue, exposa internationalement ses œuvres inspirées par leur saga, des tableaux abstraits mêlant couleurs catalanes et mélancolie parisienne.
Camille, quant à elle, écrivit un roman autobiographique, Les ombres de l'amour, qui devint un best-seller en France et en Espagne, touchant des milliers de cœurs. Leur relation, forgée dans le feu des épreuves, devint un exemple de profondeur émotionnelle. Des anniversaires célébrés avec faste, des voyages en Provence où elle renouait avec les racines d'Isabelle, renforçaient leurs liens. Nous avons traversé l'enfer pour trouver le paradis, disait souvent Juliette, en serrant Camille contre elle. Pourtant, même dans la sérénité, des échos du passé surgissaient. Lors d'une conférence sur les droits LGBT, Camille rencontra une femme qui avait vécu un rejet similaire. Partager son histoire raviva les douleurs, mais aussi la gratitude. Sans Juliette, je serais perdue, confia-t-elle. En 2025, 10 ans après l'expulsion, elles retournèrent à l'ancien appartement d'Isabelle, maintenant un musée personnel. Debout sur le balcon, contemplant la ville endormie, Camille murmura, « Maman, tu nous as donné une seconde chance. » Juliette, enlacée, ajouta, « Et nous l'avons saisie. » Leur vie, un mélange de kitsch et de grâce, incarnait l'essence humaine, imparfaite, mais capable de transcendance. Des amis les surnommaient « les invincibles », pour leur capacité à renaître des cendres. Maria, à 5 ans, demanda un jour « Pourquoi vous vous aimez tant ?» Camille répondit « Parce que l'amour vrai surmonte tout, même la trahison et la perte. » Juliette sourit, ajoutant « Et parce que ta grand-mère nous a appris à pardonner. » Ainsi, leur histoire se perpétua. Un témoignage vivant de l'humanité. Dans les rues de Barcelone, où le soleil se couchait sur la mer, Camille et Juliette marchaient main dans la main. Symbole d'un amour éternel, forgé dans la douleur et la beauté.